la grandeur du Tout-Puissant. Mais bien oui, nous n'avons pas encore mesuré cette grandeur. Savoir ce que Dieu fait et ce qu'il est capable de faire. Et comment son amour est grand pour nous. Nous, les hommes impies, des pécheurs, qui n'écoutent pas, qui désobéissent à Dieu, et Dieu nous aime. Dieu fait tout pour nous sauver. Il ne veut pas que nous mourons, parce que nous sommes sa créature. Il nous a créés à son image. À l'image de Dieu, nous sommes créés. Et c'est pourquoi que comme nous sommes créés à l'image de Dieu, la solution, la façon dont nous devons vivre selon Dieu. Parce que Dieu voudrait que nous vivons selon lui. Et pour qu'il puisse nous enrichir, nous donner tout ce que nous avons besoin, toute la nécessité, pour que nous ne soyons pas pris par la maladie, par les problèmes, par les difficultés, par la crainte, par rien du tout. Parce que pourquoi ? Parce que nous savons que quand nous appuyons sur Dieu, nous disons, Dieu, je compte sur Dieu. Dieu va faire pour moi. Et il ne refuse pas de nous servir, d'être à notre service. Mais ce qu'il voudrait, c'est que nous-mêmes, nous soyons à son service, pour que nous soyons, pour aider ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les aider à connaître Dieu. Vous voyez, il y a des changements qui se font. Moi, je me souviens que nous étions, quand nous avons eu l'église, nous étions des gens qui allaient partout, chez les particuliers. On entrait dans les maisons, on voyait les machins. Les gens invitaient leurs familles et on s'asseyait, on parlait. Il y en a beaucoup qui ont écouté la parole et qui se sont convertis. Et ils se sont trouvés dans la vie, vous voyez, la vie spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu, ils ont vu. Pourquoi ? Parce que nous ne devons pas garder ce que nous avons caché. Nous devons donner ce que Dieu a mis en nous. Parce que Dieu nous donne son esprit, mais il nous donne son esprit pour nous instruire. Et quand nous sommes instruits par l'Esprit de Dieu nous envoie parler pour aller dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Moi, je vois dans ma vie combien Dieu est entré dans ma vie. Il est venu, il est entré. Il m'a parlé. Il m'a dit ce que je dois faire. Et je l'ai fait. Et il ne m'a pas donné des choses difficiles à faire. Moi, j'ai trouvé que c'était facile, c'était bien. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Voilà que Dieu m'a appris à connaître la parole pour que je puisse dire aux autres ce que nous devons faire. Comment nous devons faire, comment nous devons vivre, comment nous devons nous associer, comment nous devons marcher avec amour, nous supporter les uns les autres. Oui, former une équipe, une église qui appartient à Christ. Parce que l'église ne nous appartient pas. Nous avons des frères et des sœurs, nous ne sommes pas des super hommes. Nous sommes des hommes que Dieu a donné certaines paroles pour que nous allons porter aux autres. Et il nous donne la parole et il nous a dit, allez porter la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que nous devons porter. Nous devons dire que Jésus est venu pour sauver les pécheurs que nous sommes, oui, et qu'il est là pour nous sauver. Mais seulement, il y a une chose qui nous intéresse, c'est qu'il faut que nous soyons repentants. Et c'est sûr que les hommes ne veulent pas se repentir, parce que l'homme voudrait toujours vivre dans sa propre vie et ne voit pas la nécessité de se repentir, parce qu'il faut se repentir. Et c'est pour ça que la première prédication de Pierre a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, parce que le péché conduit l'homme à la mort. Il conduit l'homme à toutes sortes de difficultés, de problèmes et des soucis, dans la malédiction. Les hommes vivent dans la malédiction à cause du péché. Et vous voyez, quand nous regardons la terre aujourd'hui, ce n'est pas la terre. Parce que même pour planter un arbre, il faut mettre quelque chose pour faire pousser l'arbre. Alors que Dieu a donné la terre aux hommes,
pour vivre dessus. La première désobéissance, c'est Adam. Et Dieu lui a dit, tu as semé la malédiction sur la terre, et cette terre, tu auras des difficultés à tirer ton pain dans la terre. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction qui est tombée sur la terre. Et quand la malédiction est tombée sur la terre, tu dois trouver une solution pour que tu puisses vivre de la terre. Alors que Dieu t'a donné une terre qui a tout, facile. Mais l'homme n'a pas encore compris ça. Qu'il faut qu'il obéisse à Dieu pour recevoir la bénédiction. Parce que tout ce temps que l'homme vit dans sa vie, parce que l'homme cherche toutes sortes de vie, il vit parce qu'il cherche ce qui est plus favorable pour lui. Mais il ne se rend pas compte qu'il se tue. Parce que vous voyez que l'homme vivait, mes bien-aimés, 969 jours. Un homme vivait 969 jours. Noé a vécu à 950 jours. 950 ans. Et Méthusélah avait eu 969 ans. On voit qu'avant, les gens vivaient longtemps. Adam est mort à 930 ans. Et vous voyez que maintenant, nous vivons 100 ans à peine. Dieu a dit qu'on ira au maximum à 120 ans. Le maximum, c'est 120. Mais à partir de 70 ans, nous sommes déjà mûrs pour mourir. Parce que nous sommes malades, nous sommes fatigués, nous sommes usés, nous avons des problèmes, nous avons toutes sortes de difficultés. Pourquoi on ne peut pas aller plus loin? Parce qu'on est usé par le péché, par le comportement. Et Dieu voudrait que nous ayons un comportement régulier pour vivre au moins à 120 ans. Et quand nous avons quitté la terre, pour que nous ne soyons pas morts. Parce que souvenez-vous que là, dans la Bible, il est écrit que Pierre et Jean et Jacques, ils ont vu Jésus recevoir Élie et Moïse. Et Moïse était déjà mort plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles. Et voici que Moïse est là avec Jésus en train de parler. Vous voyez bien qu'il n'est pas mort. Quand il est parti pour aller vivre quelque part. Il vit quelque part, il vit dans avec la maison de Dieu, il vit avec Jésus dans la maison de Dieu. Vous voyez, et il n'est pas mort, puisqu'il est vivant, puisqu'il était là. Alors c'est pourquoi Dieu voudrait que nous, quand nous quittons la terre, que nous puissions aller vivre dans un endroit où nous ne sommes pas morts. Mais parce que vous voyez que maintenant, les hommes vivent, ils ont peur. Tout le monde a les pieds. Il y a un virus qui passe et qui ravage, qui fait des ravages. Et les gens ne se soucient pas de savoir pourquoi ça se fait, mes bien-aimés. Et les gens essayent de se sauver. Mais en même temps, lorsqu'on voit le comportement des hommes, il y en a, parce que pour leur tradition, ils voudraient aller dans la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur tradition, il faut qu'ils vivent de leur tradition. S'ils n'ont pas leur tradition, ils ne vivent pas. Vous voyez, mes amis. Lorsqu'on met quelqu'un en confinement, c'est parce que ceux qui nous mettent en confinement, ils ont quelque chose pour nous. Ils voudraient que nous vivons. Ils ne voudraient pas que nous périssons. Parce qu'il y a trop de gens qui meurent. Alors il faut les mettre à l'écart. Non, mais les autres, ils ne veulent pas comme ça parce qu'il y a les traditions. Les traditions, il faut faire les traditions. Alors tant pis pour ceux qui meurent, mais pourvu que nous avons notre tradition. Mes bien-aimés, vivons selon Dieu. Et si nous vivons selon Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut. Si nous décidons de marcher selon Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il ne nous manquera rien du tout. Nous n'allons pas manquer de manger, nous n'allons pas manquer de joie, de paix, d'amour, de sagesse, d'intelligence, de force, de connaissance, de rien, parce que Dieu nous donne toutes ces choses-là. Et lorsque tu arrives, tu n'as pas besoin
de te chercher, parce que Dieu va te donner ce que tu n'as pas. Dieu va distribuer pour toi. Il est là pour te donner ce qui est nécessaire pour toi, ce que tu veux. Et tu demandes ce que tu veux et Dieu te donne ce que tu veux. Il ne te prive de rien. Mais l'homme ne veut pas parce que l'homme va vivre sa propre vie, parce qu'il veut être libre. Et c'est cette liberté-là qui nous met dans des problèmes. Et dans les problèmes parce que tout est possible, on accepte tout, on fait tout. Mais tout n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile, mes bien-aimés, il faut les mettre de côté. Parce que c'est ce qui n'est pas utile qui nous perd. C'est ce qui n'est pas utile qui nous emmène dans la maladie, dans les difficultés, dans les soucis. Vous voyez? Parce que le péché conduit l'homme jusqu'à la mort. Vous voyez? Parce que vous voyez, lorsqu'on regarde, on prend le Deutéronome 28, Deutéronome 28 nous explique que si tu es obéissant à Dieu, Dieu, quand tu iras quelque part, tu iras n'importe où, tu auras la bénédiction avec toi, tu vas parler et ta bénédiction sera exaucée. Parler seulement. Vous voyez, mes bien-aimés? Tu n'as même pas besoin de demander à Dieu, viens pour me donner un coup de main. Non, tu vas parler, quand tu vas parler, voilà, c'est résolu ce que tu étais venu faire. Et on te donne la bénédiction, et quand tu pars, tu es content. Parce que tu as reçu ce que tu étais venu chercher. Et partout où tu auras cette bénédiction-là avec toi. Et tu seras béni. Mais il dit que si tu n'obéis pas, il y aura des problèmes. Et les problèmes et les soucis, les gens ne veulent pas le lire, parce qu'il y a beaucoup, parce que même les prédicateurs ne parlent pas de cette situation-là, parce que cette situation-là est difficile pour l'homme. Parce que l'homme souffre à cause de ce comportement, la façon dont il vit. Comment il vit? Comment je vis? Oui, mais pour chercher, pour vivre selon Dieu. Parce que Dieu te donne des conseils pour que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi, ni de la mort, ni du péché, ni de quoi que ce soit, mais que tu sois fidèle, sincère, et que tu reçois ce que tu as besoin, ce qui est nécessaire et utile pour toi. Vous voyez? Qui c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose? Il demande à Dieu. Et quand tu demandes à Dieu, Dieu ne te dit pas « Ah non, je ne pourrais pas te donner ça, je ne peux pas faire ceci, je peux faire ça. » Non, Dieu te donne parce qu'il t'aime. Et il veut que tu vives joyeusement sur la terre avec tout ce que tu as de bon. Il y a de bon, ce que tu veux. Dieu t'obéit. Mais seulement, il ne te conduit pas dans le péché, il est contre le péché. Le péché, tu sais que tout le monde sait que c'est difficile et que ça emmène les gens à la perdition, à la mort. Parce que le péché, c'est la mort. Dès que tu t'es engagé dans le péché, après tu rentres plus profondément là-dedans, et à force d'entrer dans le péché, à un certain moment, tu seras vraiment profond pour descendre dans la fosse. Et quand tu es dans la fosse, tu ne peux plus sortir parce que tu es la mort. Un mort. Mais c'est qu'après, il y a une vie en enfer. C'est que l'homme, c'est pas fini, parce qu'il faut que l'âme de l'homme vive quelque part. Où est-ce qu'on va le mettre? Celui qui a fait le mal. Il ira dans le mal. Et celui qui a fait le bien, il va dans le bien. Si tu vis sur la terre fidèle à Dieu et que tu fais la volonté de Dieu, tu iras dans le paradis avec les frères et sœurs, avec la famille de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais si tu vis ta vie, quand tu as vécu ta vie, quand tu as fini, ta vie est finie. Après, tu ne peux plus avoir quoi que ce soit, ni de Dieu, ni de personne. C'est le feu de l'enfer qui t'attend. Alors c'est pourquoi Dieu voudrait nous épargner cette souffrance. Parce que l'enfer, c'est une souffrance. Pour la vie, pour tout. Tant que tu vives. Oui, mes bien-aimés. Mais c'est pourquoi Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver. Et je me rends compte qu'il veut nous sauver. Parce que vraiment, il fait des choses merveilleuses.
Dans ma vie, Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Moi, j'étais malade, je craignais pour ma santé, pour le nombre d'années qu'il me restait à vivre. Je voyais que c'était tout près, le départ était tout près. Et maintenant, je vois que non, ça a changé. Maintenant, je n'ai plus de maladie, je n'ai plus rien dans ma vie qui me fait mal, qui me fait souffrir. Vous voyez, mes bien-aimés.
éviter la malédiction. Parce que les malédictions, ce qui arrive pour les hommes, c'est parce que c'est écrit. C'est écrit, c'était pas écrit, mais c'est déjà écrit. On ne peut pas l'effacer. Vous voyez, Jésus dit même aux disciples, aux gens qui lui posaient des questions, qu'ils ont effacé la parole de Dieu pour vivre selon leur tradition. On enlève certaines choses, c'est pourquoi que les gens qui créent des religions, ils créent des religions, mais ils mettent leur tradition dans la religion, mais ils disent que c'est la religion de Dieu, et ils mettent leur tradition. Et Dieu ne veut pas de tradition dans sa religion. Il veut seulement que tu sois quelqu'un qui respecte l'Évangile, ce qu'il a donné, tu le respectes, tu n'as pas de religion à créer, tu n'as rien à créer de Dieu, et tu fais la volonté de Dieu. Et il te dit ce que tu dois faire. Et tu fais ce qu'il te dit de faire, et tu le fais. Quand tu le fais, tu as toujours la réussite. Tu as toujours le succès. Mais quand tu commences à compliquer la vie en mettant des traditions, eh bien, il te laisse faire tes affaires et il ne s'occupe pas de ce que tu fais. Parce que ça ne le concerne pas. Parce qu'il te dit que tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, tu es dans la mauvaise direction. Et il ne t'oblige pas. Voici ce que Dieu fait. Il te laisse libre. Il nous laisse libre de faire ce que nous voulons. Il ne nous oblige pas. Quand il a dit à Adam, tu ne manges pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, il ne lui a pas obligé de dire interdit de le manger. Si tu le manges, il te dit ce qui va t'arriver. C'est écrit à l'avance. Et partout où tu vas aller dans la Bible, on va lire dans la Bible les prophètes et tous ceux qui ont écrit, les apôtres et tous ceux qui ont parlé au nom de Dieu, on va voir que tout est écrit à l'avance. C'est déjà écrit et ce qui va se faire. Et quand ça se fait, mes bien-aimés, il ne faut pas que nous nous étonnons. On ne va pas s'étonner de ce qui se passe dans la vie. Ce que nous avons besoin, c'est la simplicité. Quand quelqu'un est malade, par exemple, on prend un exemple dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques, au verset chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Il n'y a pas plus que ça. Tu es dans la souffrance, tu souffres, tu as toutes sortes de choses dans ton cœur, parce que les souffrances, c'est dans le cœur, dans l'esprit, dans les pensées, parce qu'on n'arrive pas, parce qu'il y en a qui sont demi-fous, parce qu'ils sont tellement persécutés qu'ils n'arrivent pas à se supporter eux-mêmes. Alors, ils ont des difficultés. Ils souffrent de ça. Ils ne savent pas quoi faire. Dieu dit, tu pries. Tu n'as pas autre chose à faire, tu pries. Mais à qui tu vas prier? Tu ne vas pas prier à n'importe qui. Tu vas prier à ton Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'aider dans la situation où tu te trouves. Et Dieu va écouter ce que tu dis et Dieu va agir pour toi. Et tu seras délivré de tes souffrances. Tu auras un esprit tranquille, calme, en paix. Tu auras un cœur qui va accepter, qui va changer d'attitude. Tu n'auras pas de souffrance parce que tu as demandé à Dieu, Dieu a ôté pour toi les souffrances que tu as. Tu vois? Si tu es joyeux, si tu es la joie, qu'est-ce que tu fais? Il te dit de chanter des cantiques. C'est un ordre pour honorer Dieu, pour remercier Dieu. Comme ce matin, nous avons chanté des cantiques pour honorer Dieu parce que c'est lui qui a l'honneur L'honneur, c'est lui qui nous permet de vivre. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Vous voyez la différence entre la souffrance et la maladie. Si tu es malade, la maladie, tout le monde connaît le coronavirus. Tout le monde connaît le cancer. Tout le monde connaît même les gens
qui ne sont pas de la médecine, ils entendent parler de toutes ces choses-là. Alors les gens se mettent à l'écart parce qu'ils ont peur, parce qu'il y aura ceci ou cela. Il dit seulement, appelle un ancien dans l'Église, des anciens dans l'Église. Des gens, parce que vous voyez, ce matin, le serviteur de Dieu disait qu'on appelle, que n'importe qui peut prier pour toi, pour ta guérison. Alors, l'ancien vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour toi, en te d'huile, et voilà que tu es guéri. Tu es guéri. Parce qu'il a demandé à Dieu la guérison pour toi. Tu as fait les choses dans les règles. Tu souffres, tu pries toi-même. Parce que tu ne peux pas dire au serviteur de Dieu, et prie pour moi parce que je souffre à cause de parce que le serviteur de Dieu ne sait pas ce qui se passe dans ton cœur, dans ton esprit. Il ne sait pas, c'est toi qui sais. Et quand tu vas dire à Dieu, Dieu va voir ce qui se passe dans ton esprit, dans ton cœur, l'esprit et ton esprit. Et ce qui arrive, c'est que tu vas prier et Dieu va reconnaître ta prière, il va savoir ce que tu as et il va te donner la liberté de vivre sereinement. Et vous voyez qu'il appelle les anciens de l'Église. Parce que tu es malade. Tu appelles les anciens, et qu'est-ce que les anciens font? Ils prient pour toi. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose, ils prient pour toi, ils demandent à Dieu, et voilà que tu es guéri. Tu es guéri. Mais il y a quelque chose qui empêche, parce que j'ai entendu une sœur qui a demandé pourquoi on prie pour des gens et puis ils ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que, écoutez ça. Alors, celui qui prie pour toi, il va sauver le malade. Et il le relèvera, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pourquoi le péché doit être pardonné? C'est pourquoi nous parlons de repentance. Parce que si tu n'es pas repentant, tu demandes à Dieu quelque chose et tu es un pécheur qui ne te repent pas de ses péchés, Dieu ne fera rien pour toi. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi qu'il nous dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Vous voyez? Pour le pardon des péchés. Vous voyez, mes bien-aimés. Ce qu'on veut, il faut que nos péchés soient pardonnés. On ne peut pas demander quelque chose à Dieu et puis qu'on ne veut pas écouter, obéir à ce commandement. Il faut que nous soyons repentants. Mais les hommes ne veulent pas se repentir parce qu'ils veulent continuer. Ils veulent garder vengeance parce qu'ils veulent se venger des uns. Ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut que l'homme soit repentant et qu'il ne continue pas à marcher dans les voies du péché. Et c'est pour ça que l'homme, qu'on voit toutes les malédictions qui sont sur la terre, on voit que les malédictions sont là à cause de les hommes, ceux qui ne se repentent pas parce qu'ils ne sont pas repentants, ils ne veulent pas repenter. Et pourtant, Dieu a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et il dit, convertissez-vous pour changer de vie, parce que lorsque on se convertit, c'est pour changer de vie. On ne vit pas dans la vie ancienne, la vie qu'on mène, la vie du péché. Il faut que nous abandonnions tout ça. Mais l'homme ne veut pas, non. Il résiste. Il devient rebelle. Il veut, qu'est-ce qu'il veut faire? La rébellion. Alors, confessez vos péchés. Et Dieu, si tu confesses tes péchés, Dieu te pardonne. Il dit, confessez vos péchés les uns les autres. Mais ce n'est pas une obligation qu'on est obligé de dire aux gens le péché qu'on a fait. Mais à Dieu, on lui dit, on entre dans sa chambre, on se met devant Dieu et on demande à Dieu pardon. Et on lui demande pardon pour les péchés qu'on a commis. Et Dieu écoute la demande, la prière que tu fais. Et Dieu te pardonne pour ce que tu as demandé. Mais il y en a qui gardent des péchés cachés parce qu'ils ont besoin de se venger ou bien de maudire les uns et les autres. C'est pourquoi que Dieu nous dit que nous ne devons pas maudire les gens, personne. Nous ne devons pas semer la malédiction sur la terre
Parce que Dieu nous dit que nous devons aimer nos prochains et aimer nos ennemis. Vous voyez, on a des ennemis puis on doit les aimer. Et les gens disent, ennemis, moi, aimer les ennemis? Non, ils ne veulent pas aimer les ennemis, ils veulent vivre, les bien-aimés. Alors, quand les hommes ne veulent pas se repentir, eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, tu restes dans ton péché. Tu as beau prier Dieu, parce que c'est pourquoi que dans l'Apocalypse d'Amos, le livre d'Amos, il dit que Dieu n'écoute pas quand tu pries. Il ne te regarde pas quand tu lui parles. Il tourne la tête. Il ne t'écoute pas. Si tu n'écoutes pas, c'est parce que tu as quelque chose à te reprocher. Ce qu'il veut, c'est qu'il ne veut pas que tu sois dans ce péché. Il veut que tu sois repentant et que tu lui demandes de l'aide et il va t'aider en tout point de vue. Quel que soit ce que tu as, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Mais l'homme n'arrive pas à comprendre qu'il faut l'aide de Dieu pour vivre sur la terre. Parce que nous voyons déjà au départ, le premier péché, la désobéissance d'Adam a déjà maudit la terre. Et au fur et à mesure, les hommes font tellement de choses différentes sur la terre, ils sont mauvais sur la terre, qu'on voit toutes les difficultés qu'il y a à vivre sur la terre. Vous voyez, il y a beaucoup de difficultés maintenant à vivre sur la terre. La terre, c'est quoi? La personne ne veut pas. On achète des hectares de terre et après on se rend compte qu'on ne peut même pas vivre dessus. Vous voyez, mes bien-aimés? Non, parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il veut que nous apprenons à vivre. Et ce n'est pas Dieu qui fait quoi que ce soit contre un homme, contre personne. C'est la parole qui a été prononcée parce qu'il y a un ordre. Parce que Dieu a donné de l'ordre. Parce qu'au départ, lorsque Adam était sur la terre, il n'y avait pas de loi. Dieu était obligé de créer une loi à cause de l'homme, à cause du péché de l'homme. Vous voyez, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché de l'homme. Dieu a détruit, a fait périr les gens par l'inondation à cause du péché. Et quand les hommes reviennent sur la terre, ils reviennent pire que du temps de Noé. Et comme ils sont pires que du temps de Noé, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il y aura le feu pour détruire la terre. Et ce coup-ci, ce sera une destruction complète. Et ça sera de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Et c'est pourquoi Dieu voudrait que ceux qui vont vivre dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il faut qu'ils soient prêts, préparés, et pas n'importe qui. Dieu ne voudra pas n'importe qui sur la terre. Vous voyez, il a accepté Noé parce que Noé, c'était l'homme qui honorait Dieu. Mais il a accepté les enfants de Noé parce que c'était les enfants de celui qui aime Dieu. Vous voyez? Et quand il y a eu des peuples sur la terre, eh bien, on voit qu'ils sont pires que ceux qui étaient avant Noé. Et ce que Dieu voudrait, c'est un changement pour que nous arrivions à comprendre ce qui arrive. Vous voyez? C'est pourquoi que les hommes sont sur la terre, mais ils vivent avec des choses, ils ont des drôles de situations, des drôles de comportements. Des fois, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi l'un a tué l'autre? Pourquoi on n'arrive pas à se comprendre, à s'entendre? Nous sommes des hommes et nous sommes là pour vivre sur la terre, sur la même terre que Dieu nous a donnée. Et Dieu a donné la terre. Il n'a pas vendu la terre pour personne. Il a donné pour rien. On n'a rien à payer. Et aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Alors, vous voyez, lorsqu'on est sur la terre, la Bible nous dit de vivre sur cette terre, mais vivre avec les autres. Et vivre avec les autres, ce n'est pas facile. Vous voyez, parce qu'on voit l'exemple de beaucoup de foyers, comment ça tourne dans les foyers, comment ça tourne dans les maisons, comment les enfants ne s'entendent pas avec les parents ne s'entendent pas entre eux. Alors, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas
sur la terre, ce n'est pas cette situation-là que Dieu voudrait pour nous. Dieu voudrait une situation où nous arrivons à vivre sagement, clairement, avec amour, dans la paix, dans la joie, que nous soyons les uns avec les autres et que nous arrivions à nous comprendre. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des hommes. Vous voyez, mes bien-aimés? Et ce qu'on voit, on voit les animaux quand ils vivent. Bon, j'ai des chats, lorsque je les vois vivre, je dis, on voit qu'ils vivent, ils s'aiment, ils se comprennent, ils sont ensemble, ils se font de la toilette ensemble, l'un fait pour l'autre, ils s'entendent. Mais dans une maison, on voit que les hommes n'arrivent pas à s'entendre comme ça. C'est pas gentil, ça. Il faut que nous arrivions à comprendre ça. À comprendre. Pour que l'homme, Dieu nous donne de l'intelligence pour comprendre les choses. C'est lui qui nous donne l'intelligence, c'est pas l'intelligence ne vient pas. L'homme croit qu'il est intelligent, c'est pourquoi que l'intelligence, Dieu dit l'intelligence de l'homme ne l'emmène nulle part. Vous voyez, la sagesse de l'homme, c'est pire. Parce qu'il est sage, mais il a des vengeances, des trucs qu'il fait aux uns et aux autres en cachette. Mais après, il arrive pour se présenter, c'est l'homme sur la terre qu'on connaît, qui est connaisseur et qui fait ceci, qui fait cela. Et puis après, quand on raconte leur vie, on dit c'est pas possible. Mais si c'est possible, parce que c'est un homme qui a vécu sa vie, la vie mondaine. Et ce que Dieu nous dit, n'aimez pas le monde. Vous voyez, n'aimez pas le monde. Vous voyez, ce que Dieu voudrait pour nous, c'est nous apprendre à vivre sur la terre. Alors, vous voyez, j'ai ça. J'ai un petit passage là, c'est n'aimez pas le monde. Je vais vous chercher ça. Voilà. Alors voici 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il ne peut pas dire qu'il aime quelqu'un parce que c'est le monde qu'il aime. Il vit dans le monde et dans le monde, il n'y a pas d'amour dans le monde. Ça n'existe pas. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui parce qu'il ne croit pas. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, voilà, la convoitise de la chair, c'est quelque chose qui casse les choses, qui brise la vie sur la terre. La convoitise des yeux, parce qu'on voit et on voudrait plus que l'autre. Et on voudrait mieux que l'autre. On voudrait être supérieur de l'autre. Et ne vient point, et dit la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Orgueilleux. On veut être au-dessus de tout le monde. Et je suis le meilleur. Donc on dit, ah oui, je suis un homme, je suis le meilleur de la terre. Il ne faut pas te vanter. Reste humble. Et puis attends que Dieu te dise que tu es quelqu'un de spécial. Que Dieu te traite comme son enfant, parce qu'il voit comment tu vis sur la terre. Ne vient point, et l'orgueil de la vie ne vient point du monde, mais ne vient du monde. Ne vient du monde. Oui, mais. Alors, il dit que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et c'est sur ça que Dieu te dit ne pas chercher les choses du monde. Et le monde passe. Parce qu'on voit, lorsqu'on vient les chercher, on demande, ah, il habitait là, mais il est parti. Hein? Où est-ce qu'il est allé? Eh bien, il est allé à la mort. Ah bon? Il est déjà mort. Alors, un jeune bonhomme comme ça est déjà mort. Donc, on voyait qu'il était parti pour vivre longtemps.
Non, mais il est mort parce que le péché l'a fait périr. À cause du péché, il est mort. Parce qu'il ne pouvait pas vivre sur la terre. Parce qu'il faisait des désastres. Vous voyez, passe, il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Parce que quand il est mort, la convoitise aussi est partie. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, même après, quand tu es mort, tu es parti, les gens disent, ah, je me souviens de cet homme-là, je me souviens de cette femme-là, comment ils étaient gentils, comment c'était des gens admirables, c'était des gens, on leur donne des valeurs. Même après, lorsqu'ils ont quitté la terre, ils sont partis, on voit la façon dont les gens ils ont vécu, on se dit que des gens comme ça, c'était des enfants de Dieu, c'était des serviteurs de Dieu, parce qu'ils faisaient des choses bien. Et tandis que quand on voit ceux qui vivent dans le monde, ils vivent dans le monde, mais ce qu'ils cherchent, c'est leur vie, pour mener une vie à part de tout le monde. Ils veulent supplanter tout le monde, ils veulent vivre au-dessus des uns et des autres, alors que la Bible nous déclare, n'aimez pas le monde. Qu'est-ce que le monde va t'amener? Qu'est-ce qui va t'apporter le monde? Que les péchés de la chair, que des convoitises, des mensonges, des faussetés, parce qu'on ne vit pas dans la vérité. Vous voyez, mes bien-aimés. Et vous voyez, quand par exemple l'homme a quelque chose, s'il est malade, il va déclarer, ah oui, c'est à cause du diable, à cause du sorcier, à cause de mon voisin, à cause des autres. Mais c'est jamais ça à cause à lui. Il ne dit jamais c'est ma faute si je suis malade. Parce qu'il dit que c'est les autres. Ah, c'est le diable, parce qu'on dit, ah oui, c'est les démons, les diables, les démons qui font ça. C'est les esprits malins. Mais lorsqu'on lit Éphésiens 6, il nous dit pourquoi. Au reste, et Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne te fortifie pas chez le sorcier, c'est le marabout, chez les gens d'esprit malin. Fortifie-toi dans le Seigneur. Parce que quand tu as quelque chose, tu parles à Dieu. Parce que Dieu, c'est ton soutien. Tu as un problème, tu parles à Dieu. Tu as une bénédiction, tu remets aussi Dieu. Tu as une vie qui n'est pas bien arrangée, tu t'adresses à Dieu. Et Dieu va mettre de l'ordre dans ta vie. Dieu va te permettre de vivre. Parce que Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure là, Dieu est amour. Il est grand, mais il est amour. Dieu, c'est l'amour. Quand tu es amour, et Dieu ne te fait pas de reproches. Si tu as péché et tu vas demander à Dieu pardon, Dieu ne va pas te dire, tu sais pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Il ne te demande pas ça. Il accepte que tu lui demandes pardon. Il accepte volontiers, sans te faire de reproches. Oui, si c'est quelqu'un que tu vas demander pardon pour quelque chose, il va te demander pourquoi, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez. C'est ça, les bien-aimés. Non, mais avec Dieu, il ne te demande pas ces choses-là. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on attaque ses voisins, on attaque les frères, les sœurs, parce qu'on les voit méchants, on les voit. Mais on ne sait pas, mes bien-aimés, que Dieu nous dit que aime ton prochain, aime ton ennemi, aime celui qui t'aime pas, qui te traite mal. Aime-le. Pourquoi?
parce que c'est ton frère, parce qu'il est fait à l'image de Dieu. S'il a un problème, c'est parce qu'il a un esprit malin. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour lui, pour l'aider à sortir dans le piège où il est. Et comme ça, il va te donner à vivre tranquillement, même si c'est ton voisin. Il va te donner à vivre tranquillement. Et toi-même, tu seras étonné de voir ce que Dieu a fait de lui. Parce que Dieu a changé son cœur. Parce que tu as prié pour lui. Mais si tu le maudis, parce que les gens, il y a déjà qui lâchent la malédiction, si tu le maudis et puis qu'il a demandé pardon à Dieu, eh bien, c'est toi qui recevras la malédiction que tu as adressée à lui. Alors tu as intérêt à le bénir. S'il ne mérite pas la bénédiction, tu reçois la bénédiction. Parce que Dieu va le pardonner. Voyez mes bien-aimés. Alors, contre les autorités, alors, nous n'avons pas à lutter contre nos frères, contre les humains. Tu es dans ton foyer, tu as une femme, tu dis, ah, mauvaise femme. Et tu la maudis parce qu'elle est mauvaise. Tu as un mauvais mari, mauvais mari, il est méchant, c'est un machin. Alors, on va chercher pour lui une malédiction de je ne sais plus où, pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse lui faire, pour qu'il puisse souffrir des souffrances. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, c'est le contraire qu'il veut faire. Il veut que toi, tu essayes, tu fais tout, tu pries Dieu pour le bien de ton mari. Tu pries Dieu pour le bien de ta femme. Tu pries Dieu pour le bien de ton voisin. Tu pries Dieu pour le bien de ta voisine. Tu pries Dieu pour les parents, ceux qui sont difficiles à vivre. Tu pries Dieu en leur faveur. Parce que Dieu va prendre soin d'eux, parce que toi, tu as prié d'eux. Et ce que Dieu voudrait, c'est les traduire, les changer leur vie, leur donner une vie meilleure pour que nous puissions vivre ensemble dans le pays. Mais si on se met tous les uns à se maudire les uns les autres, eh bien comment on vit sur la terre? On va vivre dans un pays où il n'y a que la malédiction, et on verra que la malédiction va agir sur tout le monde. Et même sur toi qui demandes la malédiction, tu vas agir, la malédiction aura pouvoir sur toi. Mais si tu demandes à Dieu une liberté, tu n'auras pas à subir ça. Vous voyez? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Les armes. Les armes que tu prends, ce n'est pas le revolver, ce n'est pas le fusil, ce n'est pas la mitrailleuse, ce n'est pas le couteau, ce n'est pas, mais bien aimé, le poison, ce n'est pas... Les armes de Dieu, ce n'est pas ça. Écoutez les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour résister, mes bien-aimés, il faut apprendre à résister contre les esprits malins. Mais pas contre ton prochain. Parce que le prochain, mes bien-aimés, c'est un homme comme toi. Et ce qui arrive, c'est que toi, tu ne te rends pas compte que tu es un pécheur. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors tu n'as pas... Toi aussi, tu es dans la même catégorie que lui. Alors, si tu le maudis, tu maudis un pécheur. Et toi qui es un pécheur, tu mérites la malédiction. La malédiction va se répandre sur toi. Parce que tu as maudit ton prochain. Et alors que tu es un pécheur comme lui. Parce que nous sommes tous des pécheurs sur la terre. Et nous sommes là et nous ne devons pas maudire les humains. Tenez ferme, donc ferme. Ayez à vos reins la vérité, mes bien-aimés. La vérité pour ceinture. Voyez les armes de Dieu. La vérité pour ceinture. Avec la vérité, on ne peut rien contre toi, parce que tu es dans la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Il faut que tu sois juste. Et comment tu vas faire pour juger quelqu'un quand tu ne sais pas la dose de malédiction que tu vas demander? Quelle dose tu vas demander pour lui? La mort? L'enfer? Et ainsi de suite? Parce qu'on va chercher toutes sortes de malédictions. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Il faut avoir la parole de Dieu avec toi. Pour quand tu as ouvert la bouche et que tu as parlé au nom de l'Éternel. Et si tu parles au nom de l'Éternel, tu as la supériorité des autres. Vous voyez, mes bien-aimés. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, parce qu'il faut croire. Croire en quoi? Croire que c'est le pistolet qui va te sauver? Croire que c'est l'arme? Non. On doit croire que Dieu fera ce que tu vas lui demander. Si tu crois en Dieu et que tu marches fermement avec Dieu, Dieu te sauvera, t'arrachera de tous les problèmes que tu as. Parce que Dieu a une solution pour tous les problèmes. Quel que soit le problème que tu as, Dieu a une solution. C'est lui qui résout les problèmes pour nous. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflés du mal. Avec la parole de Dieu, avec lequel tu pourras éteindre tous les traits enflés du malin. Alors, l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur toi. Si ton ennemi, ton voisin, a un esprit persécuteur, l'esprit persécuteur va te laisser tranquille, il ne viendra pas te persécuter. Il ira persécuter quelqu'un d'autre plus loin, mais toi, il te laissera tranquille, il ne va pas s'occuper de toi. Pourquoi? Parce que Dieu va mettre opposition. Parce que c'est lui qui résout ton problème. Prenez aussi le casque du salut. Surtout n'abandonnez pas le salut. Ne prenez pas la route que vous voulez. La route de l'enfer. La route du monde. Non. Dieu nous dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Quand tu as prononcé la parole va faire ce qu'il faut pour que tu ne sois pas atteint. Vous voyez, mes bien-aimés. Et quand l'homme a ça, il est armé. Alors on voit quel genre de personnes que Dieu voudrait que nous soyons. Il ne veut pas que nous soyons des gens ordinaires. Des gens qui font du n'importe quoi. Qui aiment le monde. Des choses du monde. Vous voyez, tout ce qu'on a besoin. Alors Dieu ne nous donne pas des choses difficiles à avoir. Savoir prier pour demander à Dieu la paix et la bénédiction pour son voisin qui est persécuteur et que l'esprit malin qui est dans cet homme puisse te laisser tranquille et Dieu va le faire. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas toi qui vas maudire les uns et les autres. Vous voyez. Et c'est pourquoi il faut que nous apprenons à vivre. À vivre. Mais dans tout cela, mes bien-aimés, croyez que Dieu nous aime. Que Dieu est amour pour nous. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est pour nous, pour notre bien. Pour que nous ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Il veut que nous mettons à l'écart, Nous n'allons pas nous jeter dans les choses de l'ennemi. Si nous tombons dans les choses du monde, eh bien nous tombons dans les problèmes. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans les problèmes, il veut que nous vivons sagement, sagement, avec beaucoup de bonté, d'amour, et que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous ne faisons pas de querelles les uns envers les autres, que nous ne faisons pas la guerre. Par exemple, on entend presque tous les jours, on entend qu'on a le petit pays qu'on a, Martinique, le pays, c'est un point. Parce que les Martiniquais croient que c'est un grand pays qu'on a et tout ça, mais c'est un petit point. Dans les cartes, on met un petit point comme ça, et puis on dit c'est la Martinique. Alors, mais dans ce petit pays-là, presque tous les jours, il y a quelqu'un qui a été blessé ou bien qui est mort par le pistolet. Il y a aussi encore des pistolets à quelqu'un. Alors, vous voyez, on a eu plusieurs balles encore. Vous voyez. Alors, on a amené à l'hôpital et machin. Alors, vous voyez que les gens, voici comment les gens se traitent. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit se traiter, c'est parce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de parler avec lui au sujet de telle personne. Tu parles avec Dieu de cette personne-là,
Et s'il te fait quelque chose de mal, tu parles avec Dieu et Dieu va résoudre le problème pour toi. Parce que c'est lui qui a la solution. Alors, vous voyez, mes bien-aimés, ce qu'il faut que nous faisons. Prenez les armes de Dieu et tenez ferme. Ne vous laissez pas entraîner, mes bien-aimés, par n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à nous faire passer, partir dans le monde. Gens qui nous donnent une bagin. Voyez quel amour. Écoutez ça, mes bien-aimés. Dans le livre de Jean, dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a donné et nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous vous rendez compte? Dieu nous traite comme ses enfants. C'est pas d'amour, ça? Même les gens qui adoptent les enfants, des fois ils adoptent les enfants et puis après ils ne peuvent pas les supporter. Si je savais, je n'aurais pas pu faire ça parce qu'il me casse les pieds, il fait ceci, il fait cela, je vais. Mais bien aimé, mais Dieu, lui, il ne regarde pas si nous sommes mauvais, si nous sommes méchants, et quel que soit ce que nous avons, mais on regarde l'amour que Dieu a donné. Nous devons témoigner ça, dire ça c'est de l'amour. Ça, voilà l'amour qu'on va trouver. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Moi, enfant de Dieu, c'est formidable ça. Dieu me traite comme son enfant. Et nous le sommes. Ce n'est pas un mensonge. C'est écrit là. Nous le sommes. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes repentants devant Dieu. Nous acceptons la volonté de Dieu. Nous nous plions à la volonté de Dieu, nous aimons Dieu, nous croyons en lui, nous attendons de lui tout ce que nous avons besoin, nous lui demandons et nous voyons qu'il ne nous abandonne pas. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si on ne te reconnaît pas comme enfant de Dieu, c'est parce que tu n'as pas connu Dieu. Je suis enfant de Dieu. Parce que j'obéis à la volonté de Dieu. Voilà ce que le chrétien doit se dire. J'obéis à la volonté de Dieu, je suis enfant de Dieu et Dieu me traite comme son enfant parce que Dieu me parle. Oui, mes bien-aimés, Dieu parle à ses enfants. Il te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il te dit là où tu dois aller, là où tu ne dois pas aller. Il te conduit. Il te donne son esprit. L'esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu pour te donner un conseil. Qu'est-ce qu'il peut faire encore de plus pour nous, mes bien-aimés? Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu par Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha pour nous sauver et qui a racheté nos péchés. Nous sommes enfants de Dieu, mais à condition que nous soyons repentants. À condition que nous acceptons la bénédiction de Dieu, que nous acceptons la parole de Dieu, que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, on a beau dire que je suis enfant de Dieu, parce qu'il y en a même qui ils ne veulent même pas offenser Dieu, ils disent qu'il est enfant d'Abraham. Parce que pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est moins fort que Dieu. Alors, ils ne veulent pas engager Dieu là-dedans. Ils disent, je suis enfant d'Abraham. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas enfant d'Abraham. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons plus n'a pas encore été manifesté. Vous voyez, ce que nous seront n'a pas encore été manifesté parce qu'il y a encore des grades à tirer de l'enfant de Dieu. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra,
nous serons semblables à lui. Lorsque Jésus paraîtra, il viendra chercher ceux qui lui appartiennent, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous avons accepté la loi qui nous a instaurée. Et nous avons accepté de faire ce qu'il dit. Parce que on n'est pas enfant de Dieu en attendant que c'est Jésus qui pardonne, chaque fois pour que qui pardonne tes péchés. Il faut que tu sois sensé, il faut que tu sois correct, il faut que tu acceptes ce que Dieu te demande. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie. Si nous parlons de la purification, purifie-toi, ne marche plus dans le péché, repens-toi, convertis-toi, change d'attitude, nais de nouveau, pour que tu sois enfant de Dieu. Parce que si tu restes dans la vie où tu venais dans l'ancien temps, eh bien tu n'es plus enfant de Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez mes bien-aimés. Quiconque pratique le péché, c'est là. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. En Jésus-Christ, il n'y a pas de péché. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir de péché non plus, parce que l'enfant de Dieu doit être pur comme Jésus. Si tu vis dans le péché dans le monde, et que tu marches dans le monde, tu vis dans le péché de la chair et autres, eh bien, il faut rectifier, parce que Dieu ne te condamne pas, parce que Dieu te donne la possibilité d'arranger ça, de te repentir, d'abandonner ton état. Parce que Dieu ne nous abandonne pas, il veut nous sauver, mais il nous donne le conseil, et c'est ce conseil-là que nous devons suivre. Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point eu en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Je demeure en Jésus. Eh bien, pourquoi tu pratiques le péché? Voilà la question. Pourquoi tu pratiques le péché? Pourquoi tu vis dans le péché? Pourquoi tu vis dans l'adultère? Pourquoi tu vis dans la débauche? Et tu dis que tu es enfant de Dieu? Et tu pratiques, tu vis dans le péché? Arrange-toi d'abord. Et quand tu sortiras de ce péché-là, tu seras enfant de Dieu. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous voyez, mes bien. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, le diable est entré. Est du diable, il faut le reconnaître. Car le diable pêche dès le commencement. Il est menteur, voleur, rusé. Il utilise toutes sortes de ruses pour essayer de rattraper le chrétien, pour l'emmener dans ce péché. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que Jésus est venu, pour détruire l'œuvre du diable, le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu es né de Dieu, si tu es une nouvelle créature, comme Jésus nous l'a demandé, il a dit à nouvelle naissance, si tu es une nouvelle créature, là, tu ne pratiques pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alors, il ne peut pas avoir le péché en lui parce que c'est la semence de Dieu. C'est ce que Dieu te dit, la parole de Dieu est en toi. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu ne pêches pas.
car c'est par là que se font connaître, parce que nous allons faire la connaissance, que nous se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez, mes bien. On reconnaît les enfants du diable et les enfants de Dieu. Il y a une différence entre eux. C'est la façon de vie qu'ils mènent, les bien-aimés. Et ne croyez pas qu'on va arriver à tromper le monde avec le péché et puis qu'on va se dire qu'on est enfant de Dieu. Les bien-aimés, il faut que nous fassions attention à ce que nous faisons. Prenez toutes les armes de Dieu et puis résistez fermement et après vous allez voir que vous êtes enfants de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, nous allons vivre enfants de Dieu, avec Jésus et nous aurons, mes bien-aimés, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous parler, va nous instruire, va nous donner la connaissance pour que nous ne nous trompons pas, pour que nous n'allons pas dans les ténèbres, mais que nous allons toujours marcher en pleine lumière et que Dieu nous éclaire et que nous arrivons à devenir des super enfants de Dieu. Parce que nous voulons être là, lorsque Jésus viendra, pour que nous puissions partir avec lui, pour qu'il nous emmène là où il a préparé pour nous. Je vais vous préparer une place lorsqu'il est parti. Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. S'il n'y avait pas de place, je vous l'aurais dit. Mais il y a de la place, alors je vais préparer une place pour vous, la maison de mon Père. Et lorsque nous regardons, mes bien-aimés, nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup. Parce que pour Noé, il n'y avait que 8 personnes. Alors pour nous, je pense qu'il y aura un peu plus que 8. Pour la nouvelle terre et le nouveau ciel, je pense qu'il y aura beaucoup plus. Ils vont se préparer pour rencontrer les autres. Parce que vous voyez, quand les gens vont comme dans le coronavirus, là, une dame, j'ai entendu la dame qui disait, mais où je suis monté, là-haut, et quand je suis arrivé, j'étais là, j'attendais, et je vois, il y a un ange. Elle a dit que c'était Dieu, mais certainement ce n'était pas Dieu, certainement c'était un ange qui venait lui dire, descends. Et elle est redescendue, elle est entrée dans son corps, parce qu'elle était déjà morte, et puis elle était là-haut. Et l'ange est venu lui dire, descends. Mais ce que l'ange ne lui a pas dit, parce que l'ange n'a pas eu plus de parole, c'est tout ce qu'il lui a dit, descends. Et elle est repartie, elle est descendue. Et elle est descendue et son âme est entrée dans son corps. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle était vivante. Tant qu'elle était là-haut, elle savait qu'elle avait quitté son corps. Et elle dit ça. Mais pourquoi Dieu lui a donné à descendre? Parce qu'il fallait qu'elle aille se préparer pour être prête pour le jour où qu'elle parte définitivement de la terre. Il fallait qu'elle soit prête pour aller dans la place que Jésus a préparée pour elle. Il faut qu'elle se prépare. Dieu l'a renvoyée pour ça. Et si elle fait attention à ce que l'ange lui a dit, elle retourne, elle se prépare et elle sait que je vais aller rencontrer Dieu parce que Dieu a préparé une place pour moi. Et s'il ne m'a pas pris cette fois-ci, c'est parce que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prête. Alors si je ne suis pas prêt, alors il faut que je me prépare pour cela. Parce que nous, prépare-toi, parce que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut que tu sois prêt le jour où Jésus, la mort, quel que soit ce qui arrive, va arriver, que tu sois prêt pour le départ. Et quand tu es parti, tu ne reviendras plus. Mais si tu n'as pas la possibilité, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi que nous allons plaider pour que les hommes et les femmes soient repentants, qui se repentent, qui reconnaissent leur péché et qui ne veulent plus continuer dans ce péché. Parce que la repentance, c'est pardonner, demander pardon à Dieu, mais il faut reconnaître qu'on a péché et qu'on a péché contre Dieu et reconnaître que Dieu, qu'on ne veut plus continuer dans cette voie, on ne peut vivre cette vie-là, mais qu'on vit la vie nouvelle que Dieu va nous préparer pour que nous puissions vivre selon Dieu, mes bien-aimés. Vous voyez,
Dieu n'est pas menteur. Dieu dit la vérité. Le diable ment et il trompe beaucoup de gens. Et il fait croire que c'est lui qui est le meilleur. Et il se vante d'être le meilleur. Alors c'est l'homme qui doit faire la différence parce que l'Esprit de Dieu, pourquoi Dieu nous donne son Esprit? Son Esprit, l'Esprit de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous montrer le diable et Dieu. Tu vois, tu sais que celui-là c'est le diable. Il a beau essayer de te parler, de te dire toutes sortes de choses, il va essayer de te troubler, de t'entraîner pour essayer de te perdre. Mais toi, tu sais qui il est. Tu ne vas pas le fréquenter, que tu sais que c'est l'enfant du diable. Il n'a qu'à aller avec le diable. Tu n'as pas besoin d'aller avec lui. Alors tu restes avec Dieu et tu le laisses aller là où il doit aller. Ce n'est pas toi qui vas lui dire d'aller, tu ne vas pas lui montrer le chemin. C'est lui qui doit chercher son chemin, de la même façon que toi, tu dois chercher ton chemin, savoir où tu vas et ce que tu fais. Oui, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, parce que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir peur de coronavirus, ni de peur de ceci, de ça. L'essentiel, c'est de se préparer pour le départ. Quand tu es prêt, Dieu vient te chercher, Jésus vient te chercher, et tu rentres, ou bien même si c'est la mort qui vient te chercher, il vient te chercher, il t'emmène devant Jésus, et Jésus va te donner la place où tu es, dans la maison du Père. Tu seras considéré comme les autres, comme Moïse, comme Élie, comme Ésaïe et Jérémie et les autres. On va se trouver tous ensemble dans la maison de l'Éternel pour faire partie du peuple de Dieu. C'est ce qui est mieux, parce que ce sont mes enfants et ils sont là avec les prophètes et les serviteurs. Oui, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous, c'est l'amour de Dieu. Il manifeste son amour pour nous prouver la grandeur de son amour. Il nous donne un titre, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et il ne faut pas essayer de tromper Dieu parce qu'on n'arrive pas à tromper Dieu. Dieu connaît tout. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait tout ce que nous avons. Avant que nous avons des choses à faire, avant de les faire, Dieu sait que nous allons les faire. Alors, on ne peut pas le tromper. Alors, mes bien-aimés, tenez ferme. Tenez ferme et n'abandonnez pas la parole de Dieu. N'abandonnez pas de Dieu. Restez toujours appuyés sur la parole que Dieu nous a donnée. Ne changez pas, n'essayez pas de changer. Parce que vous voyez les traditions des hommes, les hommes ont des traditions et ils veulent à tout prix effacer ce qui est écrit, la parole de Dieu qui est écrite, pour mettre leur tradition à la place. C'est pourquoi que dans les religions, on arrive à trouver que des fausses phrases qui sont dans les livres. Pourquoi? Parce que la religion ajoute sa tradition, parce que cette tradition, il ne veut pas l'effacer, il veut que c'est cette tradition qui soit principale dans sa religion. Alors, nous sommes obligés de tenir compte de tout ça. Vous voyez, mes bien-aimés. Et nous, qui sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas nous laisser tromper, nous n'allons pas nous laisser nous entraîner. Nous allons rester pour suivre Dieu. Oui, je veux suivre Dieu. Moi, je ne veux pas suivre un autre. C'est Dieu que je veux suivre. Je veux suivre la voie de Dieu. Il m'a donné ce commandement-là et je le fais. Et je le suis. Et Dieu est toujours présent pour nous faire du bien. Il nous aime et il ne nous fera rien de méchant. Tout ce qu'il va nous faire, c'est pour la bonté. Et il ne nous oblige pas, il ne nous fait pas du tort, et il nous dit ce que nous devons faire. Vous devriez faire comme ça. Si tu ne le fais pas, il va te reposer la question. Fais ainsi, fais comme je t'ai dit. Fais. Mais il ne va pas te dire, à cause de ça, je te maudis ou bien je te fais des choses. Vous voyez, mes bien-aimés.
Parce que si tu as une malédiction à avoir, la malédiction est écrite comme elle est écrite, tu l'as déjà, tu ne le sais même pas. Et que Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés. Seigneur, merci pour ta bonté, ton amour. Parce que nous savons combien ton amour est grand. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur mon Dieu. Je vois combien tu as changé ma vie. Tu m'as donné une vie nouvelle, une vie meilleure, Seigneur mon Dieu. Tu as permis, tu m'as appelé pour me donner à être dans ta vie, la vie de Dieu. Pour vivre, Seigneur mon Dieu, avec des frères et des sœurs qui sont tes enfants, Seigneur mon Dieu. Et je suis heureux d'être dans cet état, Seigneur mon Dieu, parce que je vois combien les choses changent et combien c'est merveilleux de te connaître, de t'avoir pour Père. Seigneur mon Dieu, agis pour nous, s'il te plaît. Bénis chacun de nous, bénis nos enfants, nos petits-enfants, tous nos arrières, nos petits-enfants, Seigneur mon Dieu. Permets, Seigneur, fais de nous, de ma famille, Seigneur, une famille de Dieu, Seigneur, afin que je dise, oui, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, oui, mon Seigneur, qui sont des serviteurs de Dieu, Seigneur, des servants de Dieu, parce que je crois que cela est faisable, Seigneur mon Dieu. Avec toi, je sais que c'est faisable, parce qu'il n'y a rien qui résiste contre toi, qui va t'empêcher de faire ce que nous désirons, Seigneur mon Dieu. C'est que nous voulons avoir, que tu aies un peuple nombreux, Seigneur, qui sont là pour le jour où reviendra Jésus-Christ et que nous puissions partir avec lui dans le royaume, dans ton royaume, et vivre avec lui. Parce que, mon Dieu, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Mon Dieu, car ce que nous voulons voir, c'est avoir beaucoup de frères et de sœurs qui sont repentants, qui t'aiment et qui veulent marcher avec toi, Seigneur mon Dieu, parce que nous reconnaissons la grandeur de ton amour et nous disons qu'il y a beaucoup qui ont pu bénéficier de cet amour-là, Seigneur mon Dieu. Et je bénis ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire encore, car nous savons que ce n'est pas fini. Seigneur, il y aura des changements, mais dans les changements, Seigneur, je sais que tu n'oublieras pas notre famille, tu n'oublieras pas nos frères et sœurs, tu n'oublieras pas ceux qui doivent être sauvés, Seigneur mon Dieu, car tu les connais mieux que moi, Seigneur. Tout ce que je peux faire, c'est leur donner la parole. Mais toi, tu as ton esprit qui peut changer, leur donner la conviction que tu es leur Dieu vivant et vrai, qui est prêt à les sauver, Seigneur. Nous croyons qu'ils seront sauvés au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous le bénissons chacun de nos frères, chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés. Dieu nous aime. Amen.